Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment je vais vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations, mais les informations vous pouvez aussi les avoir tout de suite maintenant, oui, en allant dans la description et vous allez voir le lien vers mon blog. Vous cliquez dessus et vous verrez tous les services que je propose ainsi que tous les tarifs. Voilà, vous saurez tout. Alors si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette chaîne et tu ne sais pas pourquoi? Eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver. J'espère que ça va t'aider. J'espère que tu vas en plus passer un très bon moment. Et j'espère que tu auras envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, voire même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? J'aime bien ce tirage-là, c'est le tirage des prochaines 72 heures. Alors, à savoir que tous mes tirages sont intemporels. Ça veut dire que peu importe à quelle date vous regardez ce tirage, les 72 heures, c'est à partir de maintenant, pas à partir du moment de la publication. Donc aujourd'hui, ça va être le premier jour et donc c'est 72 heures à partir de maintenant, jour où tu regardes cette vidéo, peu importe si c'est 2 ans après sa publication, etc. Bien, donc on va essayer de voir qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures. Donc on va voir jour par jour en fait. On va faire jour 1, donc 24 heures, jour 2, 48 heures et jour 3, 72 heures et on va étudier tout ça. Voilà, on va préparer nos cartes. Donc on va prendre ici le Twin. Donc le Twin, ce sont toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Alors c'est parti. Ici donc on va voir ce qui arrive dans ta vie pour le jour 1. Ici on va avoir le jour 2 et enfin le jour 3. Ok, on continue et on va prendre ici le Symbolone. Alors, Symbolone, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que vous soyez de ce signe du zodiaque là, évidemment. Donc ici, on va avoir le jour 1, le jour 2 et le jour 3. On continue avec les oracles et on va prendre ici la voix de l'être, la voz del ser, et on va mettre la même chose. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? Ici, on va avoir jour 1, on va avoir jour 2 et enfin jour 3. On continue avec le tarot au chaud et on va voir les énergies de ces 72 heures. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? Jour 1, jour 2 et jour 3. Ok, super, on y va. Alors, pour le jour 1, on va avoir le Cosmic Cycles. C'est ce jeu avec des dessins très bande dessinée, très sympa. Donc, c'est parti pour le jour numéro 1. Qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 24 heures? Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on continue. Et ici, on va voir le jour 2, donc de 24 heures à 48 heures. Et on va le faire avec l'essentiel. L'essentiel tarot, donc un tarot minimaliste et épuré que j'aime bien utiliser. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive pour le jour 2? Ok, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, et on va continuer ici. Voilà, bien. Et on va ici prendre le Slow Tarot, qui est un très joli jeu aussi. Et donc, pour voir notre troisième jour, donc entre 48 heures et 76 heures,
qu'est-ce qui arrive dans ta vie. Alors, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, on a tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre un petit animal pour chaque option. Alors, ce sera peut-être un message à part entière, ce sera peut-être une espèce de synthèse de ces 3 jours. On va voir qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire. Ok, c'est parti. Donc, tout est prêt. On n'a plus qu'à choisir son option. Et pour ça, il y a pas mal de possibilités. D'abord, évidemment, il y a les numéros. Donc, option numéro 1, option numéro 2, option pair, option impair. Si vous voulez des numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans les chapitres. Dans la description, vous allez voir les numéros de chapitres. Donc là, ça peut vous parler des numéros un petit peu plus compliqués. Si vous aimez bien choisir avec vos yeux, mais que vous n'aimez pas trop les chaussures, regardez les couleurs des chaussures. Si vous aimez bien les chaussures, bienvenue au club. Et nous voilà à découvrir cette chaussure qui est géniale. C'est la chaussure de la terre. Et on a vraiment une terre qui a été un peu desséchée. On voit qu'on est vraiment rentré elle est comme, oui, elle est desséchée. Elle est comme creusée en fait. Hein. Et donc on a différentes strates ici de sédiments des différents types de terre. On a ici comme une espèce de gazon avec une petite fleur. On a ici des petites feuilles qui sont découpées. Et c'est une tongue à talons très 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 haut, la tongue de la terre. Et donc voilà notre option numéro 1, c'est la chaussure de la terre. Option numéro 2, rien à voir, on est vraiment dans un type de chaussure tout à fait différent, ultra classique, ultra élégant aussi. Elle s'appelle Spectate This et donc c'est une chaussure pour moi de femme d'affaires, bleu marine et blanc. Et donc, on a ici donc très travaillé sur le cuir avec beaucoup de détails. Donc, voilà, une chaussure très chic de femme d'affaires, Spectate This. Voilà donc pour notre option numéro 2. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien, ce n'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce que nous, on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Et qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? Eh bien, ça va être une description de quelque chose que tu es en train de vivre. Donc, il faudrait que ça te parle. Idéalement, soit l'un, soit l'autre. Si tu ne sais pas, écoute les deux petits Lenormand et tu verras lequel te parle le plus. Voilà, voilà, voilà. Alors, maintenant, on va passer tout de suite à notre option numéro 1. Et on va commencer donc avec la chaussure de la terre. Et ici, notre petit Lenormand. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme petit Lenormand? Est-ce que vous allez vous reconnaître dans ce petit Lenormand? On y va. Non, parce que non, là j'ai mis 2 personnes et on ne veut pas avoir 2 personnes en fait. On va avoir qu'une seule personne. On ne pense qu'à toi aujourd'hui, à tes prochaines 72 heures. Donc, je ne vais pas regarder les cartes, ce qui est toujours très difficile, mais c'est pas grave. 1, 2, 3 et 4. Ok, alors c'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Est-ce que cette option est bien la tienne? Alors ici on a des nuages et on voit que tu es un peu perdu. En ce moment tu es dans les nuages, tu es là, tu regardes, tu sais pas bien où tu vas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dois faire. On voit que tu as beaucoup de doutes actuellement. Il y a une lettre derrière toi, il y a le jardin, il y a le bateau. Est-ce qu'on t'a fait une proposition pour déménager, pour avoir ça peut être un voyage, ça peut être des vacances, mais ça peut être aussi un changement radical de poste. On a l'impression qu'il y a comme une proposition qui vient de personnes que tu connais pas forcément très bien et qui pourrait te permettre de voyager ou de déménager ou de changer de travail. Et toi, eh bien, tu as lu cette lettre et tu doutes. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais c'est vraiment ce que je vois. Maintenant, vous pouvez évidemment l'interpréter à votre manière. Ça peut être aussi que tu aies appris que quelqu'un que tu connais est parti. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vous qui allez l'interpréter. Surtout, c'est pas très important l'interprétation. Ce qui est important, c'est de voir si vous vous reconnaissez d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand pour voir si cette option pourrait être la vôtre. C'est parti. Alors, on va voir le petit Lenormand de la vérité. On va voir s'il a quelque chose de plus
à nous dire pour y voir plus clair, pour voir si, parce que bon, bah là, on voit juste que tu n'y vois pas très clair, mais on n'a pas beaucoup d'informations en plus. On va voir si le petit Lenormand de la... Bon, il y a quelque chose qui s'arrête ici, clairement. De la vérité a quelque chose à nous dire. Alors, on a ici une croix, et tu regardes une croix. On a l'impression que tu regardes quelque chose qui est en train de se terminer, ce qui n'est pas forcément toujours facile. Ça suppose un deuil, ça suppose un travail sur soi-même, de laisser partir quelque chose. Derrière, on a l'arbre, on a le chien, et on a encore les nuages. Bon, à savoir que ce qui part, ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, puisque l'essentiel reste ici derrière toi. Avec l'arbre, on a en général tout ce qu'on a construit, on a la famille, on a les enfants, les parents, enfin bref, la famille. On a vraiment une construction, et cette construction, elle ne va pas être ébranlée, elle ne va pas bouger avec cette fin. Cette fin ne va pas toucher cette construction. On a aussi des amis sincères, des personnes qui ont des vrais sentiments purs pour toi, qui sont fidèles, et ces personnes-là, elles restent aussi. Bon, c'est pas pour ça que tu y verras vraiment beaucoup plus clair, on voit toujours, mais je pense qu'ils peuvent, c'est pour moi, ces gens-là, la famille, les amis, vont t'aider à éloigner les nuages de toi et à voir les choses telles qu'elles sont. Oui, il y a quelque chose qui se termine. Je ne sais pas ce que c'est, ça peut être un amour, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi. Il y a quelque chose qui se termine, mais l'essentiel reste. Bien, alors, prochaine 72 heures. On veut savoir qu'est-ce qui va se passer le jour 1. Alors voilà, ici, notre jour numéro 1. Bien. Ici, on va avoir le jour numéro 2. Voilà. C'est pas très difficile. Et ici, on va avoir finalement le jour numéro 3. Qu'est-ce qui va arriver dans ces 3 jours qui viennent? Ok, on va vérifier tout ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? On commence par le premier jour. Donc, on va l'appeler jour numéro 1. C'est parti. Alors, on a l'impression que tu vas être un peu énervé, un peu frustré. Il y a des trucs qui ne vont pas se passer exactement comme tu aimerais. On a une impératrice négative, mais on reste dans l'impératrice quand même. Je pense que le fait que ce soit en négatif, pour moi, n'enlève pas l'essence de la carte. Et le fait qu'on ait l'impératrice, ça montre quand même que tu as le pouvoir, que tu as le contrôle. Bon, les choses ne sortent pas forcément exactement comme tu aimerais, mais le contrôle, tu l'as quand même. Donc, ça reste une bonne chose. Alors, on a une confession. Alors, est-ce que tu vas écouter une confession, recevoir une confession? Ça peut être, évidemment, dans les meilleurs des cas, une confession d'amour, mais ça peut être aussi, tout simplement, quelqu'un qui te raconte un secret ou quelque chose qu'elle n'a pas osé dire à d'autres personnes. On n'est pas forcément, malheureusement, sur une confession d'amour. Donc, on a ici le Sagittaire avec le Capricorne. On a le temps, d'accord. Je ne sais pas exactement à quoi ça va à quoi ça fait référence. Le succès, d'accord, bien. Bon, ça, pour l'instant, ça va plutôt bien. C'est pas bien pourquoi on est frustré. On va voir. Alors, on a ici un 2 d'épée, ok. On a le 9 de coupe. Un as de coupe, ok. On a un 9 d'épée, ok. Et un 9 de bâton. Bon, l'histoire qui m'est sortie directement dans la tête, je ne sais pas si ça correspondra aux personnes qui regardent, mais moi, l'histoire qui me vient immédiatement, c'est que tu vas recevoir une confession d'amour. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va venir vers toi avec des sentiments, avec des vrais sentiments très importants. Alors, ça va être agréable d'une certaine manière parce que tu te sens bien, parce que tu sens que, voilà, que tu plais, que cette personne est intéressée par toi, que peut-être tu es intéressé par cette personne aussi. Mais on a l'impression qu'il y a un grand doute de qu'est-ce que je fais. Puisque, alors, je ne sais pas si tu es en couple, par exemple, ça expliquerait très bien. Alors, ça peut être que tu sois en couple, ça peut être qu'il faille déménager, enfin ça peut être plein de choses par rapport à la famille, j'en sais rien. On va imaginer le cas plus simple où tu es en couple et à ce moment-là, on voit que tu reçois cette confession, on t'annonce cet amour et ça te fait plaisir, mais en même temps, tu sais pas quoi faire parce que tu es pris entre deux feux. Ici, avec ce 2 d'épée, on est vraiment entre deux personnes, entre deux solutions, entre deux situations. D'un côté, on a une personne
si tu es en couple, ce serait cette personne-là. Avec le 9 de coupe, une personne que tu considères comme de ta famille, une personne qui est importante pour toi, une personne qui partage ta vie depuis très 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 longtemps. Et de l'autre côté, on a quelque chose de plus dans la pulsion, plus dans l'amour naissant. On a un amour plus passionnel forcément, puisque cette personne, tu la connais peut-être depuis longtemps. Et là, tout d'un coup, tu viens de recevoir la confession d'une autre personne. Donc avec cet as de coupe, on sent que... il y a vraiment une difficulté à choisir entre un amour qui a un certain âge et puis un amour naissant qui est forcément plein d'émotions, plein de promesses, plein de possibilités. Et qu'est-ce que ça provoque? Eh ben, d'abord, ça provoque un certain bien-être et tout de suite après, culpabilité. Angoisse, inquiétude. Avec le 9 d'épée, on sent que mais qu'est-ce que je fais quoi, c'est n'importe quoi. Je devrais pas faire ça, je devrais pas répondre ça. Qu'est-ce qui se passe? Et on va avoir tendance à se refermer un petit peu dans sa coquille. Avec le 9 de bâton, on voit que tu vas essayer de mettre un peu des douves entre ce personnage et toi pour protéger, pour te protéger, pour protéger ce que tu as construit jusque-là et pour surtout ne pas te sentir coupable. Donc on a vraiment l'impression d'une nouvelle. Alors là, je l'ai mis en confession parce que vraiment, c'est comme ça que ça se voit. Mais en simplifié pour d'autres genres de situations, c'est une nouvelle qui t'arrive, une bonne nouvelle finalement, c'est une nouvelle agréable qui arrive vers toi, mais qui t'impose de choisir quelque chose entre la situation que tu vis actuellement et cette possibilité qu'offre cette bonne nouvelle. Et on voit que ce choix n'est pas simple, n'est vraiment pas facile, ça va te créer pas mal d'inquiétudes et tu vas avoir tendance plutôt à rester sur tes gardes et à rester dans tes pénates, quoi. On va pas aller directement foncer vers cette bonne nouvelle. Bien. Wow. Eh ben, dis donc, c'est un premier jour qui est fouf. Et ça continue comment, cette charmante histoire? Alors, vaut mieux rien faire. Voilà, on a l'impression que le jour 2, au lieu de te dire, il faut que je prenne une décision, il faut que je choisisse, c'est à droite, c'est à gauche, c'est quelle décision, c'est... Non, tu es le jour 2, tu te dis, rien, en fait, je suis pas pressée. En fait, si je passe rien, ben, c'est pas mal non plus. Donc on a un pendu qui est content d'être pendu, qui dit, oh, le petit rayon de soleil dans mon dos, là, c'est pas si désagréable que ça, je pourrais rester comme ça un petit moment, le temps que les choses s'éclaircissent. Donc, l'impression que le jour 2, il se passe pas grand-chose. Ici, on a notre vampire qui a l'air de rester un petit peu en retrait, avec le bélier et le scorpion. On a une personne de confiance, d'accord. Bon, on a l'impression que tu peux te permettre de faire un peu cette retraite parce que tu as des gens de confiance autour de toi. Et des vampires aussi, mais bon, accessoirement. Donc, on est plutôt sur une journée de réflexion, avec ici la voix intérieure. Donc, c'est une journée tournée vers l'intérieur plus que vers l'extérieur. Mais il y aura quand même de la communication avec qui? 8 de bâton. On a une reine de coupe, d'accord. On a le diable, ok. On a le 4 de coupe et on a le monde. Ok. On a l'impression que tu vas avoir besoin quand même d'en parler avec une personne de confiance. Donc, le jour 2, il se passe peu de choses parce que tu as besoin de réfléchir à cette nouvelle possibilité que tu ne connaissais pas encore. Donc, tu restes un petit peu on fait un peu une pause, comment on dit, freeze, on congèle un peu la situation. Non, je ne peux rien dire pour l'instant, je ne suis pas là. La personne que vous essayez de contacter est déconnectée, mais on a l'impression qu'il va falloir que tu réfléchisses personnellement, mais aussi que tu en parles à une personne de totale confiance qui est cette reine de coupe et qui va t'aider à réfléchir. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois avancer vers cette nouvelle possibilité ou vers cette nouvelle personne? On voit vraiment, pour revenir dans la situation là, c'est vraiment le moment où tu appelles ta meilleure amie ou tu appelles ta mère et tu te dis, écoute, voilà ce qui m'est arrivé, un tel qui m'a fait sa confession et moi je sais plus quoi faire. Voilà, on a à peu près quelque chose comme ça qui se passe pour le jour 2. Jusqu'à ça qui est un petit peu différent. On a le diable ici. Pour moi, c'est ton doute. Voilà. Donc ici, tu as le 4 de coupe, c'est toi qui es en train de penser, non? C'est une carte un peu déprimante, mais un peu
d'ennui aussi. Et finalement, dans l'ennui, est-ce que c'est pas un moment où on se retrouve avec soi-même? Non, est-ce qu'on sait pas, quand on s'ennuie, le moment où on écoute le mieux sa voix intérieure? Donc, on te voit dans ce moment un peu d'ennui et en train de douter. Et on comprend. D'un côté, on a le diable, où avec le diable, on se dit, est-ce que c'est juste un truc un peu charnel? Est-ce que c'est juste du passionnel? Est-ce que c'est juste quelque chose qui va être un feu de paille, finalement? Et que je risque de tout abandonner pour ça. Quelque chose qui est trop prometteur pour être vrai, finalement, trop beau pour être vrai. Et de l'autre côté, le doute de dire, et est-ce que c'est pas le monde? Est-ce que c'est pas tout? Est-ce que c'est pas avec cette personne ou dans cette situation que je peux m'épanouir, être bien, être qui je veux être? Donc, dans le cas d'une histoire d'amour, c'est ça, c'est se dire, est-ce que c'est une personne qui est de passage et qui va me faire détruire peut-être mon couple alors que pour rien? Ou est-ce que c'est l'homme ou la femme de ma vie? Pour une situation pareille, est-ce que c'est pas quelque chose de trop prometteur qui me fait rêver que je vais gagner plein d'argent, que je vais avoir une reconnaissance et qui finalement ce n'est que du bluff en fait, que de la tentation? Est-ce que c'est une tentation ou est-ce que c'est un vrai succès? Vous avez toute la journée pour y penser, pour y réfléchir, pour en parler avec vos personnes de confiance, pour vraiment essayer de prendre la décision et savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette nouvelle chose qui est tombée dans votre vie au jour 1. Et jour 3, ça continue comment cette histoire-là? Tu veux pas bouger, tu veux pas prendre de décision, c'est pas le moment de prendre une décision, on va pas aller si vite, je veux dire, on n'a pas besoin de prendre une décision en 3 jours non plus, avec la roue de la fortune négative, tu te dis mais j'ai pas envie que ça bouge, j'ai pas envie qu'elle avance, laissez-moi dans le pendu. Si on avait 2 pendus positifs, on serait très très content d'être accroché une deuxième fois, donc on ne va pas avancer. Le jour 3, c'est pas le jour où on va prendre des décisions, c'est pas le jour où on va dire ah ça y est, Eureka, je sais quelle est la solution. Non, tu sais pas encore, c'est pas grave. Alors, on se sent un peu blessé, on se sent un peu triste, on se sent un peu dans une situation difficile. Ici, on est avec le Capricorne et le Gémeaux et on est là, mon Dieu, qu'est-ce que je fais quoi? C'est pas simple. Relax, c'est ce qu'on va faire. Le jour 3, on va se relaxer. Autant le jour 2, on a déconnecté, on a bloqué, congelé la situation, mais on a dit, ok, faut que j'y pense, faut que je réfléchisse, faut que j'en parle avec des personnes. Autant là, je sais pas si on va parler autant. Confiance, lâcher prise, total. Je me relaxe, je fais confiance dans la situation, les choses vont arriver d'elles-mêmes, j'ai plus rien à faire, je laisse les rênes. Ici, on a un roi, c'est un roi de coupe, il a l'air très sympa. On a un as d'épée. On a un 7 d'épée, ok. On a un 10 d'or et on a un 6 de coupe. Et qu'est-ce qui se passe dans ce jour 3? Je sais pas, on n'a pas l'impression que tu sois le protagoniste de l'histoire. On a l'impression que toi, il faut vraiment que tu lâches prise. Parce que c'est trop dur, c'est trop compliqué cette histoire-là. Toi, tu veux pas prendre des décisions, donc tu sais pas. Donc, on te dit, écoute, laisse tomber, fais confiance, toi, tu te relaxes. Mais il y a une personne qui arrive ici. J'ai l'impression que cette personne, elle a envie d'agir en fait. Je sais pas lequel des deux, s'il y a 2 personnes, ça peut être ce roi de coupe. Mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui t'aime et qui a des bonnes intentions. Même si elles sont secrètes, la plupart, et cachées. Donc, on a l'impression que dans ce jour 3, tu vas avoir la possibilité d'avoir une conversation, quand même, avec... Pour moi, c'est la personne qui s'est confessée. Hein, d'avoir la possibilité d'avoir une conversation avec cette personne-là qui va peut-être te proposer de vivre cela en secret, je ne sais pas. Hein. Ou alors cette personne va revenir un peu en arrière et refaire, en fait elle s'est confessée mais elle va remettre un peu plus de secret sur ses sentiments et te dire non mais cool, prends ça cool, te gêne pas trop. L'impression ça pourrait être comme un pas en arrière parce que cette personne elle voit qu'en fait sa confession elle a créé une espèce d'explosion, un gros problème, et que cette personne a dit, écoute, bon, avec la parole, écoute, ça va, t'inquiète pas, voilà,
c'est du passé, c'était un truc que je voulais te dire, parce que ça me faisait du bien sur le coup, mais il faut pas trop te stresser. On a l'impression qu'il y a des bons sentiments pour que cette personne, elle te voit un peu trop inquiète, elle voit que tu vas pas bouger, que tu vas pas courir dans ses bras et dire « Ah, je n'attendais que cette confession ». Elle voit que c'est trop compliqué pour toi à gérer. Donc pour moi, cette personne, elle va faire quelques pas en arrière pour te laisser respirer, pour que les choses puissent avancer tranquillement, donc pour que tu retrouves ta sérénité finalement. Donc voilà, moi ici, cette carte du passé, je la considère comme un rembobinage, comme un pas en arrière en fait. Avec le 10 d'or, on sent qu'il y a des vrais sentiments, on sent qu'il y a quelque chose de fort, mais on sent que cette personne, elle va de nouveau les cacher parce que c'est trop compliqué. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe dans les prochaines 72 heures? C'est assez amusant parce qu'on a l'impression qu'il y a comme quelque chose qui avance et après on rembobine pour les gens qui sont aussi vieux que moi et qui connaissent les cassettes VHS et cassettes audio. Et bien on a l'impression qu'on revient et que finalement c'est comme si c'était rien passé. Donc en gros, c'est très intéressant de savoir ça parce que ça veut dire que si tu veux qu'il se passe quelque chose vraiment, il va falloir bouger. Parce que avant que cette personne, au jour 3, ne reprenne tout en disant « Non, mais c'est rien du tout, en fait, laisse tomber » et qu'elle retourne dans le secret et dans l'amour secret. Donc, si tu veux qu'il se passe quelque chose, il va falloir agir avant que cette personne retourne en arrière. Et si tu veux pas qu'il se passe quelque chose, faut pas t'inquiéter. Cette personne, elle va le comprendre, elle va s'en rendre compte. Elle t'aime suffisamment pour le comprendre et elle va te laisser du temps, tout simplement. Donc, il se passe des choses et après, on revient en arrière. C'est comme si c'était rien passé. On dirait la fin d'un chapitre des Simpsons. Alors, on va avoir ici notre petit chat. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ben, on est toujours dans le rêve, voilà. On a l'impression que ces 3 jours, ça va rester comme un rêve, en fait. On va le voir vivre comme ça s'est vraiment passé, ça a vraiment existé. Cette personne, elle m'a vraiment fait sa déclaration. J'ai vraiment douté. Ou qu'est-ce qui s'est passé? Ça passe très vite 3 jours. Et après, on se dit, mais ils étaient vrais ces 3 jours? Et ben, on a l'impression que c'est ça. 7 de coupe, 7 d'été, et on a un chat Maine Coon. C'est le moment d'arrêter de remettre les choses à plus tard et prendre une décision qui établisse quelle est ta priorité, de manière à ce que tu puisses avancer. Si tu as besoin de faire des recherches sur le sujet, eh bien vas-y un petit peu encore, mais n'analyse pas trop la situation. Il vaut mieux écouter ton cœur. Voilà donc ce que nous dit notre petit chat. Et c'est vraiment une situation qui m'est jamais arrivée de voir un rembobinage comme ça le 3e jour, genre il s'est rien passé dans les 2 jours précédents. C'est assez drôle, mais c'est très bien, je trouve que c'est une excellente... D'ailleurs, c'est drôle parce que il y avait le temps ici. Et avec le temps, je vous ai dit, je sais pas bien pourquoi est sortie cette carte du temps. Et maintenant, on a l'impression que c'est ça, non? C'est comme quelque chose qui tourne et après, ça peut retourner en arrière. Et c'est ce qui va se passer. Mais il faut savoir que si cette personne retourne en arrière, c'est pas parce que ses sentiments ne sont plus là. Hein. Bien au contraire, ces sentiments, ils sont là. Mais... ou cette proposition, cette possibilité, elle est là, mais face au fait que tu aies tant de difficultés à avancer, à choisir, à prendre une décision, eh bien, cette personne préfère faire marche arrière, tout simplement. Wow, et ben c'était intéressant, franchement. J'espère que les destinataires de cette guidance seront tombés dessus. Si ça vous a plu... Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va pouvoir continuer et on va aller avec notre option numéro 2, c'est Spectate This et c'est donc notre chaussure femme d'affaires. Bien. On va faire un petit le normand à une seule. Oh, voilà, la faux, elle est venue. Hein. Je peux pas vous l'enlever. Bon, la clé, elle est venue. Je peux pas. Bon, ça y est. Elles vont toutes. Bon, on se calme là. Bon, bah la maison, elle est venue quoi. Je peux pas vous l'enlever. Bon, ça y est, elles ont décidé de faire tout le coup. Non. Il m'en faut combien en fait de cartes? Parce que vous êtes gentils, mais là, je les ai toutes quasiment. Alors, attends, 1, 2, 3, 4. Il m'en faut plus qu'une. Plus qu'une carte, donc à choisir. On sait déjà tout, les amis. Qui va se passer? Qui va se passer? Ok. Voilà notre carte mystère. C'est la carte mystère. On ne sait pas du tout qu'est-ce qu'elle va nous dire. Mais les autres, elles ont voulu se montrer. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce petit Lenormand? C'est parti. La clé, très bien. C'est toi qui as la clé.
Tu as la balle est dans ton camp, tu as la solution proche de toi, tu vas pouvoir prendre une décision, tu as la clé. Ok. Ici derrière toi, tu as la faux. Alors, est-ce que tu as déjà coupé des choses ou est-ce qu'il va falloir continuer de couper? On a la maison et la carte mystère, le balai. D'accord. Bon, pour moi, la situation, elle est assez claire. Il y a des choses qui t'exaspèrent, qui te frustrent, qui te perturbent, qui te gênent dans ton foyer, ta famille, ta maison. Et il va falloir couper. Alors, est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu redoutes de le faire? Est-ce que tu ne sais pas encore qu'il faut le faire? Toujours est-il que, voilà, c'est toi qui as le pouvoir dans cette situation. C'est toi qui peux faire que les choses changent, que les choses ne continuent pas dans ce sens de t'exaspérer, de te perturber, de te choquer. Donc, voilà, la balle est dans ton camp. Vraiment, tu as le pouvoir sur cette situation. Ce qui est très agréable parce que tellement de fois, ça peut arriver qu'on soit dans des situations frustrantes et difficiles et qu'on n'ait pas le pouvoir, qu'on ne puisse pas les régler. Donc, quand on peut le faire, moi, je suis toujours contente. Alors, on va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité et on va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous dire. Alors, petit Lenormand de la vérité. Ok. Alors, on va voir tout ce qui est derrière toi. Tu as un ours ici. Ok. On a l'enfant, le cœur. Et ici, on a une dame. Alors, cette dame, elle a l'air d'avoir plutôt des sentiments, des bons sentiments envers toi. C'est pas parce que tu ne la regardes pas que tu ne l'aimes pas. Ça peut être une personne décédée. Ça peut être une personne dont tu ignores les sentiments. Ça peut être une dame, ça peut être un monsieur. Ça n'a vraiment aucune importance. Toujours est-il que tu ne le vois pas. Ici, on voit qu'il y a un ours. Avec cet ours, on a la sensation d'effort. Est-ce que tu as déjà fait suffisamment d'efforts avec cette personne et que tu considères que tu ne veux plus faire d'efforts, que tu veux que ce soit cette personne qui fasse des efforts pour aller vers toi? C'est possible. Toujours est-il que cette personne, elle a des sentiments. Elle a des sentiments pour toi, peut-être, pour toi enfant ou pour tes enfants aussi. Il y a différentes possibilités. En tout cas, on a l'impression qu'il y a des bonnes intentions, sans plus, hein, mais tu les vois pas forcément. Bon, ça, tu verras si ça te parle ou pas. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui se passe dans les prochaines 72 heures. Donc, allons-y. Ici, on va avoir le premier jour. Ici, on va avoir le deuxième jour. Ok, et enfin ici on va avoir le troisième et dernier jour. Ok, bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et au travail. Alors c'est parti, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? On va découvrir ça tout de suite. Alors, on commence avec la force, une force positive. On sent que tu as le pouvoir, que tu te sens bien dans ta peau, que tu sens que tu peux bouffer le monde. Ça va très bien. Jour 1, ça commence très fort. On sort de son œuf, on a un nouveau départ. Tout est possible. On peut recommencer à zéro. On a la force, on a l'énergie, on a la fraîcheur, on a tout. Donc c'est vraiment une journée, je trouve, qui est dynamique. Ici, on a le Cancer avec le Verseau. Alors, on a un sujet qui n'a pas été conclu. Alors, je ne sais pas quel est ce sujet, mais peut-être que c'est le moment où tu vas te dire, allez, ça y est, ce truc que j'arrive pas à terminer depuis vachement longtemps, deux possibilités. Soit tu dis, je m'en fous, je le terminerai pas, et puis c'est tout, ça, je le mets à la poubelle et c'est fini. Soit tu dis, aujourd'hui, c'est le moment. Voilà, today is the day. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'aventure, on te sent comme avec de l'énergie pour aller découvrir des nouveautés, des nouvelles choses. Tu vas pas rester dans ta maison tranquillos. Non. Tu as envie de voir vraiment le monde, d'aller faire des choses que tu n'as jamais faites. C'est super, on a beaucoup d'énergie. D'ailleurs, carrément, il fait du saut en hauteur. La terreur de toute mon époque de collège, le saut en hauteur. Il y a des gens qui apprécient, hein, c'est super. Prendre une barre en bois dans le dos quand on a raté pour se casser la figure sur un gros pouf. Bon, toujours est-il que on sent qu'il y a de la volonté pour aller plus haut, plus loin, vers l'inconnu, et c'est très bien comme ça. On a un chevalier de bâton. Tu vas être occupé, mais très occupé. On a le 2 d'or. Tu vas avoir plein de trucs à faire, mais ça va pas te déranger parce que tu arrives à tout gérer à la fois. Énergie débordante et extraordinaire dans ce jour numéro 1.
On a un truc qui est un peu en attente avec le 3 de bâton. Qu'est-ce que tu attends? Eh bien, on a le rêve avec le 7 de coupe et on a le chevalier de coupe. D'accord. Donc, il y a toute une partie active où tu as de l'énergie, tu as de la force, tu vas vers l'inconnu, tu y vas, tu travailles, tu fais plein de trucs. Et on a certainement plutôt vers le soir une partie un peu plus passive où on attend. On attend que quelqu'un nous contacte, on rêve sur une personne en particulier, une personne qui te plaît, une personne qui, voilà, ou qui t'intéresse. Et donc, c'est une soirée où, après beaucoup d'énergie et de travail, on se pose, on se tranquillise et puis on commence à rêvasser sur une personne en particulier. Honnêtement, j'aimerais bien que ce petit chevalier de coupe, il vienne nous rendre visite dans le jour 1, dans le jour 2 ou dans le jour 3. Toujours est-il que c'est seulement une activité du soir, sinon on a une journée bien complète, bien remplie et très intéressante, pleine de nouveaux défis. Ok. Journée 2, qu'est-ce qui se passe? Ça continue d'avancer dans le bon sens. On a le chariot positif, donc on te voit avancer, ça va très bien, tu vas à la bonne vitesse, tu vas vers le succès, vers la réussite, c'est juste magnifique. On a carrément un ange qui s'en mêle, donc avec ici notre pur poisson, donc on a l'impression que tu es protégé, que dans tous tes contacts, que dans tout ce que tu fais, tu es vraiment protégé, ça va très bien. Pardonne-toi, oh ça c'est intéressant, très jolie carte avec cette personne qui a sa petite poupée qui en fait la représente et on a l'impression que ça va être une journée, cette journée numéro 2 où tu vas pouvoir te pardonner de certaines choses qui jusque-là tu avais peut-être du mal. Parce qu'on a cet ange aussi qui vient apporter cette douceur pour t'apporter le pardon. Ah bah, décidément, ici carrément on a la guérison. Donc entre l'ange et la guérison, il y a le pardon. Donc on voit que tu avances et tu te fais du bien. C'est une journée ultra positive où les choses vont mieux, où tu te sens mieux, où tu te sens compris ou comprise, tu te sens en voie de guérison et où tu te pardonnes pour certaines choses. C'est magnifique. On a un roi de coupe ici. Bon, c'est pas le chevalier de coupe, mais ça ressemble hein, quand même. On a ici le jugement. Donc, cette personne va t'appeler. Ok. Donc, j'adore ces journées parce qu'elles sont en deux temps, pour l'instant les deux. C'est-à-dire qu'on a ici succès, machin, et le soir on rêvasse sur cette personne. On a une journée où ça avance, mais où c'est aussi beaucoup d'introspection et beaucoup de guérison personnelle et de pardon. Et on a après, pour moi c'est la même personne, hein, c'est le chevalier de coupe et le roi de coupe, donc on a le jugement avec l'appel. Donc on a l'impression que cette personne va te contacter. La personne sur laquelle tu rêvais pendant le jour 1 devrait te contacter pendant le jour 2. Alors, il va y avoir du mouvement par contre. Là, avec le 10 de bâton, elle te contacte, ça change tout. Je ne sais pas encore si c'est en bien ou si c'est en mal, mais ça change tout, mais tout. D'accord ? En bien, 6 de bâton, victoire, ok, et page de bâton, alors bah c'est toi, hein, on va dire que on a ici page de bâton, machin, chevalier de bâton, chevalier de coupe, roi de coupe. Donc, déjà tu vas te sentir mieux, parce que le jour 2, tu te guéris, tu te sens mieux, ça va beaucoup mieux, tout va mieux dans ta vie. Mais en plus, tu as cette personne sur qui tu rêvassais pendant le jour 1 qui te contacte pour t'annoncer que des bonnes nouvelles, pour t'annoncer des grands changements positifs, ultra positifs. Et là, c'est toi qui as l'air d'être plutôt content de recevoir ces nouvelles. Donc, c'est assez sympa parce que vous êtes représentés tous les deux dans le jour 1, vous êtes représentés tous les deux dans le jour 2. Aussi, on verra si vous êtes là tous les deux encore dans le jour 3. Toujours est-il que ces 2 premiers jours, ils sont très sympas. Ils apportent énormément de bonnes choses. On va avec le jour 3. Ça continue bien parce qu'on a ici la maison Dieu en positif. Donc, c'est des changements inattendus, c'est des changements brusques, c'est des changements déstructurants, mais c'est des changements positifs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc, je ne pouvais pas m'y attendre, mais c'est cool. Alors, qu'est-ce que... On a rêvassé, on a reçu le coup de téléphone, et après, plus ceci affinité. Donc, on a l'impression que les choses sont bien parti. Ici, on a le taureau avec le bélier. On a l'impression que l'entente est plutôt bonne.
Ok, ça continue comment cette histoire? Alors, on a l'ego spirituel. Merci, vous pouvez passer. Je sais pas pourquoi ils nous le mettent là, mais j'ai pas envie de m'apesantir là-dessus. Lâcher prise. Lâcher prise, l'ego spirituel. Là, clairement, on comprend pourquoi c'est arrivé. Ici, lâcher prise, littéral, il faut lâcher les chaînes, donc les cordes. Donc, arrête de te poser des questions, arrête de te laisser gouverner par ton ego spirituel. Lâche prise, abandonne. Ici, on a un petit page, c'est un petit page d'or. Donc, on a un premier personnage. J'avais dit, on a eu deux personnes. Est-ce qu'on aura deux personnes encore une fois? On va voir ça. Donc, beaucoup de communication ici avec le 8 de bâton. On a l'étoile, on se projette, on rêve, on y croit, c'est magnifique. On a le 3 de coupe et alors, normalement, c'est là que devrait arriver notre deuxième personnage. Non, on a le 4 d'or. Ok, on a l'impression que tu vas pas pouvoir revoir vraiment cette personne pour le jour 3. On a l'impression que tout aura été dit dans le jour 2. Hein. Donc, tu rêves sur cette personne dans le jour 1, tout est dit dans le jour 2 après la guérison. Et dans le jour 3, ça y est, tu sais que tout va bien, tu sais que cette histoire, elle marche plutôt bien. Il faut lâcher l'ego spirituel. On a l'impression que tu vas te retrouver dans cette espèce de déstructuration un petit peu seul. Et tu n'as pas trop envie d'être seul dans cette histoire-là. Donc, tu vas avoir envie d'en parler avec des amis, avec des personnes qui sont de ton cercle d'amis, avec tu as envie de discuter, de raconter, voilà, d'en parler tout simplement. Tu vas pas tout dire. Tu vas pas dire tout. Avec le 4 d'or, on voit qu'il y a des zones d'ombre. Tu vas garder un petit peu certaines choses pour toi parce qu'on n'est pas là pour tout dévoiler. Mais tu as envie de passer un moment à rêver, à faire des plans sur la comète, à discuter, à parler avec tes amis. Et c'est ce qui va se passer dans ce jour 3. En résumé, ce sont 3 jours magnifiques. Vraiment. Parce qu'il y a plein de trucs qui se passent. Il y a tout un côté plus personnel d'avancée, d'énergie, de pardon et de guérison et de renouveau finalement dans ta vie. Et il y a la partie en plus de l'histoire d'amour, parce qu'il y a une histoire d'amour dans ces 3 jours. Il y a la personne sur qui tu rêves, qui te contacte pour, voilà, qu'il se passe quelque chose. Et après, bah, tu as envie d'en parler, tu as envie de raconter ça à tout le monde. Donc, il se passe que des bonnes choses. On n'a aucune mauvaise carte. On n'a que du beau. On a c'est superbe. Franchement, c'est ces 3 jours qui valent la peine d'être vécus parce qu'ils sont très sympas. Il se passe des bonnes choses. On a ici un repas ou un apéro ou une rencontre avec ses amis. Donc, c'est super. On passe des très bons moments. Voilà, c'est très, très sympa. Et qu'est-ce qu'on va finir sur la synthèse, voilà. Voilà les amis, justement, qui vont être très importants dans ces 3 jours, puisqu'ici, on a le 3 d'été, donc le 3 de coupe, représenté par le colibri. Et on te dit, tu as une bonne raison pour célébrer. Elle arrive le 2e jour, la bonne raison pour célébrer. Une des fiançailles, un mariage ou l'annonce d'une naissance. Souviens-toi de t'occuper, d'être gentil avec les gens que tu aimes, de soigner les gens que tu aimes. Donc, 3 jours, 3 très beaux jours, vraiment. Tiens, d'ailleurs, je regarde qu'on a le 3 ici, le 3, et bon, on a un 3 ici, mais c'est un 30, et sinon, je crois qu'on n'a pas d'autres 3. Je sais pas pourquoi j'ai cherché ça, mais c'est juste un truc qui m'est venu. Donc, bah, elle est sympa. Franchement, c'est des 72 heures où ça fait plaisir à dire, tout va bien. Voilà, tout va bien, on trouve le contrôle, on trouve le pouvoir, on trouve la guérison. Voilà, c'est magnifique. Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette 2e option. J'espère qu'il y aura énormément de destinataires à cette option parce qu'on voit déjà une histoire d'amour qui se débloque, hein, avec un contact qu'on attendait et qui arrive. On voit une guérison aussi qui fait vraiment plaisir, hein. Le pardon de soi aussi, qui fait du bien et qui est nécessaire. On n'a que du positif, on se sent entouré par les anges, on se sent protégé, on sent que tout ira bien. Et on en a besoin, hein, des fois qu'on nous dise « Et écoute, dans ces 3 jours, tout ira bien ».
ça fait du bien. Franchement, des fois, malheureusement, je dois annoncer des trucs terribles, 3 jours vraiment compliqués, difficiles, avec des inquiétudes, des angoisses, des... Oh, mais là, non. Tout ira bien. Alors, voilà, qu'il y ait plein de monde qui le regarde. J'ai envie que cette vidéo, ce soit une des vidéos les plus vues. Et avec l'option 2, surtout choisie, pour que savoir que tout ira bien pour vous. Voilà, bah écoute, j'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, vous savez, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.